Ok, c'est parti pour la réalisation du bras articulé. On a fait quelques pièces et on va commencer à les assembler. Alors, la première pièce qu'on va réaliser, c'est celle-ci, qui est le lien entre le bras articulé qui va venir comme ça et le trépied qui va être en dessous. 5 cm sur 10 cm. En haut, on va laisser 2 cm. Et ici, sur cette partie-là, qui est à l'équerre de celle-ci, moi j'ai fait 3 cm. Ça dépend surtout de l'épaisseur de cette pièce qui est là, qui fait, vous l'avez compris, 5 cm de large sur 5 cm de large. C'est un carré, sauf qu'il y a 2 épaisseurs de contreplaqué. Moi c'est du 15 mm, donc ça fait 3 cm de haut. La partie qui est là fera donc 3 cm. Si vous aviez du CP de 12 mm, vous auriez donc 2,5. Hop, et hop. Vous en faites 2, puisque le trépied va venir, la pièce va venir comme ça, avec les 2 bras articulés qui vont venir comme ça, dans l'autre sens. Ce carré fait donc, je l'ai dit tout à l'heure, 5 cm sur 5 cm. Il va être percé en son centre, pour pouvoir passer un boulon de 10. Cette partie-là, cette partie-là est complètement reliée. Moi, je vise tout. J'aime pas la colle. J'ai pas confiance. Donc, elle, boum, 1, 2, 3, 4 vis ici. Et ici, 2 vis. Toutes ces parties-là, je les ai passées à la ponceuse à bande. J'ai fait un tuto sur la construction de la ponceuse à bande sur table. Ça marche super bien. Je vous le conseille. J'ai fixé tout à l'heure le premier. On va fixer maintenant le deuxième. J'ai fait un pré-trou. Parce qu'il faut quand même que ce soit plus propre. Faites attention à la position surtout. C'est ça qui est important. Qu'on soit le mieux possible. Donc, on peut le pré-trou. Je perce maintenant le carré. Voilà. Quand j'aurai des sous, j'en achèterai une deuxième pour faire juste la vis. J'ai perdu les vis. Elles sont là. Tac. Juste dépasser un peu. Hop. On se remet bien d'écart partout pour être vraiment certain. Voilà. Et là, on va doucement. Encore une petite vis. Et voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, la voilà. On a donc une première partie comme ça. Entre les deux, il y aura le bras articulé. Et au bout, il y aura ça qui va supporter un iPhone, qui va être ici. Parce que j'ai pas de caméra, j'ai juste un iPhone, qui marche très très bien d'ailleurs. Donc on va fabriquer celle-ci. Alors nouvelle étape, on va fabriquer cette pièce-là. Cette pièce-là qui va aller au bout du bras, qui est le support du téléphone. Je ne me souviens plus des codes exactement. Donc 7,5 sur 11 et 2,5 d'épaisseur. 7, 11, 2. Calculerez la différence. Toujours dans du contreplaqué de 3 mm. Vous en fabriquez 2. Ici comme ça. Entre ces deux-là, vous allez placer un rectangle de contreplaqué qu'on va positionner comme ça, ou comme ça, c'est plus propre.
Alors lui, il fait 2,5, hein, paraît logique. Et celui-ci, il est un petit peu plus petit, il fait 7, puisqu'il va se positionner comme ceci, comme ceci. Le bras articulé venant de cette pièce-là, tac, 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 va venir s'insérer comme ça. Alors je suis un petit peu plus étroit que là, hein, ok, on le remarque. Voilà, tout simplement parce que notre bras articulé va s'affiner. Il fait 71 cm, hein, comme un petit bébé, et il va s'insérer ici. Alors cette pièce-là, donc pareil, on l'a passé à la ponceuse à bande, hein, pour que ce soit bien propre, bien lisse. Je l'ai vissé avec 3 vis. Cette pièce-là, on va l'attacher aussi, on va la visser. J'en ai fait 2, de façon à ce que ça puisse s'insérer entre les deux, entre les 3 plutôt. Donc, voilà, j'ai fait des pré-trous et j'ai fait en sorte de passer les vis, en tout cas les têtes de vis. Je vérifie que je suis bien d'équerre partout. Voilà. Ça me semble correct. Oups. C'est pas grave. Tac. Et on met nos 2 vis. Tac. Vous voyez, jusque-là, c'est assez simple. Il n'y a rien de particulier. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà donc, nos 2 supports sont terminés. Entre les deux, on va y positionner, boum, un bras. Le bras, le voilà. Ce bras, il va partir de là. Donc il va être attaché ici avec, non pas des vis, puisqu'il faut que ce soit articulé, mais boulon, écrou, rondelle. Tac, 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 tac. Voilà. Et de l'autre côté, on va avoir, plutôt comme ça, la même chose. Boulon, écrou et rondelle. Entre les deux. Tac. Il se présente comme ça. 71 cm. Ça fait 2 cm ici. Et 5 cm là. Entre les deux, 71. Vous partez en biseau comme ça. Après, vous passez tout à la ponceuse. Et voilà. Vous voyez ici, il y a 2 pièces supplémentaires qui vont servir tout simplement à pouvoir passer le boulon qui, je pense, va être de 10, qui va être là, et un autre qui va être ici. Ces pièces-là, les voilà. On va les fabriquer. Alors elles font 10 sur 5, pour celle qui va ici. Celle-ci fait 2,5 sur 4,5. Elle va se positionner là. Et l'autre partie va venir ici. D'accord? Celui-ci est complet. Voilà. Bon, voyez, on peut le mettre comme ça sera celui du dessous, par exemple. Donc il va venir ici. Et l'autre va aller au-dessus. Quand on va déplacer comme ça, cette partie-là restera toujours droite. Elle ne bougera pas, puisqu'elle sera commandée avec le deuxième bras. Voilà. On a fait le petit trou, hop, un petit jeté d'embout. Et on va positionner nos vis. Alors nos vis, ne faites pas comme moi la première fois. Elles ont la bonne taille. La première fois, je suis parti avec mes vis, un peu à la blague comme je te pousse, et je suis passé à travers, ce qui n'est pas beau. Là, elles font juste la bonne taille. Donc je perce
avec du 4. Et celles-ci font 4,5 sur 25. Puisque c'est une tête fraisée, elle s'enfonce donc un peu plus dans le bois. Voilà, donc on se positionne le mieux possible. Et let's go. Ça c'est pas très grave. De toute façon, on repasse tout à la ponceuse à bande qui va nous faire une belle égalité de surface. Voilà. Vous voyez, c'est nickel. Deuxième partie, pareil. Donc là, j'avais avancé le boulot. De vis. Vous savez compter. Je vais juste dépasser la pointe. Alors on essaie d'aller un peu doucement parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est tout éclater. Et voilà, on a nos deux bras. Un va venir comme ça, ici, et l'autre va venir se positionner. Donc, ici. Vous voyez peut-être mieux maintenant comment ça va fonctionner. Hop. Et la pièce, elle reste toujours droite. Alors, nouvelle étape, avant le montage, ça va être de fixer un support pour le contrepoids. Tout ça, plus la caméra derrière, ça a un certain poids. D'accord ? C'est relativement lourd. Je sais pas combien ça pèse exactement, je ne l'ai pas fait. Mais si on le met sur le trépied qui va être positionné ici, avec le poids de tout ça, ça risque de le faire basculer. Donc, pour éviter ça, on va fixer un support qui est celui-ci, qui fait 5, puisqu'on a repris la taille du bras, 5 sur, toujours pareil, hein, on fait 5 sur 10, pas la tête, et on va le fixer ici. À l'intérieur, ici, à cet endroit-là, on va percer un trou. On va essayer de le faire de part en part, de pouvoir mettre une longue tige filetée et de pouvoir ici positionner un contrepoids en ce qu'on veut, en plomb, en béton. On va essayer de trouver quelque chose pour que ce soit suffisamment lourd pour supporter toute cette partie-là. Donc, j'ai pris 2 morceaux de CP, encore une fois, donc 15 mm. Je les ai visés ensemble, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va le fixer au-dessus du bras du haut.